Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler santé et alimentation. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais m'excuser. Donc si vous voyez mes cheveux bouger, c'est parce que j'ai un ventilateur présentement à côté de moi et je pense que vous le comprenez au vu de la chaleur ambiante ici. J'espère que ça ne fera pas un bruit aussi fort que sur la dernière vidéo. Deuxièmement, avant de commencer, pour moi ça me paraît important et primordial de préciser, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, je n'ai fait aucune étude en ce sens, donc tout ce que je vais vous rapporter en fait relate de mes prises de conscience, de mon expérience et je ne saurais dire et imposer que c'est une vérité. Je vais juste vous parler de mon expérience, vous en témoigner, vous parler de mes prises de conscience également et vous laisser en fait réfléchir à cela. Je vais vous apporter une autre façon de voir par moment les choses et donc ce sera à vous de le prendre, de réfléchir à cela ou de le rejeter. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voilà, c'est en rien une vérité et pour moi c'était important de commencer par cela et de commencer par vous le dire. Donc, pourquoi je vous parle de cela? Parce que lors du live aussi que j'ai fait précédemment, on m'a demandé si j'étais végane, quel était mon type d'alimentation. Lors également d'un vlog que je vous ai fait sur le home tour, l'appartement de tour, je vous ai également parlé et montré différentes choses que je prenais, etc., qui faisaient partie de mon alimentation et je vous avais dit que je vous en toucherai quelques mots. Pourquoi je fais une vidéo sur ma chaîne? On pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le coaching? Qu'est-ce que ça a à voir avec le bien-être mental? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'état de santé? En fait, dans ma réflexion, tout est lié. Et aussi bien votre corps physique que votre mental. Tout est connecté, tout est absolument lié. Donc pour moi, c'est un rapport primordial. Donc je tenais à vous en faire part et à vous donner du coup des indices de recherche et de réflexion à ce sujet. Premièrement, je vais vous faire part de mon expérience et aussi, voilà, vous expliquer et faire beaucoup aussi de mea culpa. Pour l'alimentation, je pense que, comme pour tout, il est bien d'être modéré. Je pense aussi que malgré les fonctions biologiques de comment on est tous constitués, nous n'avons pas les mêmes façons de fonctionner. Et je pense que c'est aussi lié avec nos croyances internes. Et que notre esprit a un fort pouvoir de décision et de facteurs de guérison ou non, que ce soit lié avec nos croyances sur des phénomènes. Prenons par exemple un exemple simple mais qui sera parlant. Il y a eu le cas où un médecin s'est trompé malheureusement de diagnostic sur deux personnes. Une était atteinte d'un cancer en phase terminale, l'autre ne l'avait pas. Et il a échangé malheureusement les dossiers. Donc il a annoncé à la personne qui était en pleine santé qu'elle était en cancer en phase terminale et à l'autre qu'elle n'avait rien. Et celle qui n'avait rien a développé un cancer en phase terminale. Donc c'est pour vous montrer la force de l'esprit et ces exemples, vous en aurez beaucoup. Et il en est mort de ce cancer qu'il n'avait pas. Et l'autre, qu'il a compris ou fait la croyance, ou en tout cas ça a généré en lui une multitude de choses, qu'on lui a dit qu'il n'était pas malade, eh bien le cancer est parti, a disparu et il a pu poursuivre sa vie. Donc je pense vraiment que tout est lié et que nous n'avons pas les mêmes façons de réagir. Pour l'alimentation, de ce que j'ai pu observer, des personnes, pour eux, il sera bénéfique d'avoir une alimentation végétarienne, végane, crudivore, etc. Pour d'autres, ça sera néfaste. Alors est-ce que c'est parce que nos corps sont sensiblement différents ou est-ce que nos besoins sont différents? Est-ce que nos croyances sont différentes? Je pense que ça peut être l'un des deux ou un tout. Donc on ne peut en rien se poser en catégorique et imposer aux autres quelque chose. On ne peut pas non plus du coup imposer nos choix et juger pour lesquels on fait ses propres choix pour nous. Et je vous invite dans ce cas à expérimenter, à mettre plus de douceur là-dedans, dans le non-jugement de ce que les personnes font, que vous jugez néfaste et intolérable au vu par exemple de la cause animale.
eh bien, faites juste votre propre travail, votre propre expérience et laissez les autres peut-être susciter en eux une interrogation en vous voyant agir, en vous voyant faire et se dire tiens, peut-être que j'aimerais expérimenter ceci ou cela. Voilà comment je réagis et comment je réfléchis en fait d'une manière globale et générale. Je pense que chacun est libre de faire son propre chemin, son propre parcours. Et je pense que c'est peut-être néfaste de vouloir mettre de la force dans quelque chose et de vouloir imposer, peu importe la vérité, et ça vaut dans tous les domaines, aux autres. Cette vérité, si elle marche pour vous, si elle vous fait du bien, il y a une raison. Et peut-être qu'elle ne sera pas aussi bénéfique pour d'autres personnes, même si vous allez vouloir le faire avec un élan de bienveillance ou vouloir leur ouvrir les yeux, etc. Chacun est libre de ses choix. Ensuite, pour ce qui compose la médication, personnellement, j'ai fait le choix de ne plus, depuis quelques années, me soigner avec une médication dite chimique, c'est-à-dire des médicaments que l'on va vous prescrire chez des médecins généralistes, etc., etc., que vous allez trouver en pharmacie. Mais de m'orienter vers la phytothérapie, la naturopathie, l'homéopathie, etc., l'herboristerie, etc., 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 en tout ce que ça englobe. Pourquoi j'ai fait ce choix? Ça a été un parcours qui m'est propre et personnel. Parce que avant, et là je vous parle que de moi, et ce qui me concerne moi ne vous concernera peut-être pas vous. Je vous parle juste de mon expérience. Ok? C'est vrai que je répéterai ça beaucoup, mais pour moi ça me paraît primordial et très important. Donc j'ai fait ce choix parce que j'avais un organisme avant qui était, on va dire, faible, un système immunitaire qui était faible. Je tombais souvent malade, très souvent malade. Peut-être aussi et sûrement que j'avais la croyance que si quelqu'un avait une maladie, une gastro, un rhume, un virus, j'allais le choper. Et je le chopais, ça ne loupait jamais. Je mettais beaucoup de temps et j'avais beaucoup de mal à m'en remettre. Et je faisais appel, faisant confiance, parce que je pense qu'ils le font avec cœur et pas dans le but de nuire du tout, juste dans le but de soigner réellement. J'ai fait appel du coup à des médecins généralistes et j'ai pris les traitements qu'ils m'ont donnés. Jusqu'au jour où, même au niveau de mon alimentation, je me suis rendu compte qu'il fallait, suite à une expérience en fait, d'un problème alimentaire, d'un virus que j'ai chopé par l'alimentation, dans un autre pays qui n'a pas les mêmes normes, du coup l'adaptation de mon corps n'était pas la même chose, vous voyez. Du coup j'ai chopé un virus qui a failli m'être fatal. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis tournée du coup vers la médication dite normale, je ne sais pas quel mot placer dessus, et ils ont donc naturellement tenté de comprendre les causes, de comprendre comment on pouvait m'aider, comment on pouvait me soigner. Et leur conclusion a été des hypothèses et le diagnostic a été assez dur puisqu'ils ne savaient pas, ils voulaient essayer beaucoup de choses, ils ne savaient pas comment m'aider et ils me condamnaient même. Du coup, je me suis dit, en fait je me suis rien dit, je me suis juste dit ok, donc ils n'ont pas la solution, peut-être qu'elle est ailleurs. Et en me demandant comment elle pouvait être, j'avais déjà observé et vu d'autres personnes agir de manière différente avec d'autres systèmes de médication que je trouvais juste sympathique à avoir en information et je trouvais ça très intéressant, ça m'a toujours intéressée. Le domaine des plantes aussi m'a toujours intéressée, mais j'avais toujours cette médication que je dis chimique en fait à côté. Donc j'ai rencontré par hasard une dame qui... parce que c'est toujours par hasard, alors est-ce qu'il y a vraiment un hasard? Une dame, quand je me suis baladée dans un parc, où je me posais ces questions, où je me disais mais comment j'allais m'en sortir, j'avais déjà pris conscience que l'esprit était fort. Et cette dame d'origine chinoise m'a apporté en fait, et m'a noté directement des combinaisons de points d'acupressure. Donc ce sont des points, des différents points qui sont douloureux, que vous allez appuyer dessus. Et ces différents points sur votre corps, vous les appuyez pendant quelques secondes. Ils sont un peu douloureux au départ, dans un ordre précis.
ou de 5 secondes chaque point, 3 fois, et vous voyez le résultat que ça fait. J'avais vraiment besoin de reprendre le contrôle sur mon corps. Et voyant que la médecine ne pouvait pas me l'apporter, je me suis dit, ok, donc il faut absolument que mon esprit, mon mental reprenne le contrôle sur mon corps comme il l'a toujours fait puisqu'il a cette mémoire, alors pourquoi il ne serait pas capable de le faire? Je n'ai tout simplement pas pris conscience et je n'ai pas voulu écouter ce « nous ne comprenons pas pourquoi vous êtes encore en vie » en fait. Et heureusement que mon esprit ne s'est pas enchaîné à conscientiser et à avoir un impact non plus émotionnel et à créer une croyance de « oh mon Dieu, je dois mourir » ou « je devrais mourir » ou voilà. J'ai juste pas écouté cette information, je me suis juste dit que je devrais trouver une autre solution. Et suite à ça, ça m'a beaucoup aidé à reprendre le contrôle petit à petit et à observer des changements sur mon corps. J'ai aussi vu une vidéo d'une conférence de Greg Braden, je ne sais pas si vous le connaissez, où il montrait cette fascinante et qui nous fait poser des questions partie dans cette conférence où on se retrouve dans une clinique en Chine avec 3 praticiens et une dame allongée sur la table qui a une tumeur énorme à la vessie. Et ils font une échographie de cela et ils y mettent le pouvoir de l'intention qu'elle est guérie, sans utiliser de chirurgie invasive, sans enlever de tumeur. Ils créent une espèce de sentiment, de choses, enfin je pense que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et faites-vous votre propre avis. Mais quand j'ai vu cela, on voit la tumeur disparaître sur l'écran en quelques minutes. Et je me suis dit, et si c'était vrai? Waouh! Ça veut dire que ça venait soutenir la croyance naissante en moi que l'esprit a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et qu'il y a vraiment, il faut peut-être soutenir quelque part cette croyance, aider son corps, mais qu'il peut se réparer tout seul. Et du coup, au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai guéri et ça a tout simplement disparu. Et les séquelles, les stress, en fait, les décharges qui se faisaient dans ma tête et dans mon corps, de stress qui étaient liés en fait à la peur que tout cela générait quand je n'avais plus le contrôle sur mon corps, se sont mis à disparaître et j'ai pu reprendre le cours de ma vie normalement, tout simplement. Et riche de cela, j'ai recherché du coup des personnes, des témoignages de personnes qui devaient connaître ça et qui avaient dû faire ces expériences. Et j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu énormément. Et je me suis dit, ah waouh, donc ça vient soutenir encore et ça venait encore renforcer cette croyance. Du coup, j'ai arrêté complètement à ce moment-là de prendre des médicaments. Et enfin, non, j'ai continué encore un petit temps, mais j'ai arrêté complètement par la suite de prendre des médicaments. Et ça faisait quelques années. Et un jour, j'ai pris un cachet effervescent contre le mal de tête, parce que j'avais une migraine, et j'étais en train de travailler, j'avais une migraine qui était assez impressionnante, et qui m'incommodait. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris ce genre de médicaments. Donc je ne dis pas que ça fait cela à tout le monde, je dis juste l'observation que j'ai eue derrière. Ça m'a rendu encore plus mal que je ne l'étais. Ça n'a ni arrangé mon mal de tête, ça l'a amplifié. Ça m'a donné des vertiges, ça m'a donné une nausée et ça m'a donné une fébrilité. Je tremblais, je perdais complètement mes forces et je juste observais ce qui se passait et je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» La réaction de mon corps en réponse à la médication chimique avait un impact fou à ce moment-là. Et là, en moi, s'est créée une autre croyance, c'est que cela pouvait m'être néfaste. Côté alimentation, du coup, je me suis de plus en plus, encore plus intéressée à la médecine des plantes, à la médecine dite naturelle, holistique, etc. Au magnétisme également, puisque on n'arrivait pas forcément à l'expliquer, mais ça marchait pour certaines personnes. Et ça a marché pour soutenir certaines choses chez moi. Donc, est-ce que la croyance était là, que ça pouvait marcher? Sûrement. Mais il y avait du domaine de l'inexplicable quelque chose derrière que ça pouvait fonctionner et que ça fonctionnait. Et je pense que c'est encore du domaine à chercher, à analyser. Mais en tout cas, voilà. Je ne pouvais pas faire autrement que me rendre à l'évidence que sur moi, ça fonctionnait. Côté alimentation,
j'ai commencé, puisque je commençais à écouter comment réagissait mon corps, le résultat, les causes à effet que pouvaient avoir certaines actions de médication naturelle ou chimique, j'ai commencé à écouter ce que voulait dire mon corps, en fait, cette intelligence du corps. Et je me suis rendu compte que, non pas du domaine du mental, j'ai envie de manger ci, j'ai envie de manger ça, le corps avait des besoins où, si je l'écoutais, par curiosité et par envie d'expérience, et que je tentais cela, je me sentais mieux derrière de l'avoir fait. J'ai ensuite regardé les propriétés ou ce que les minéraux, tout ce que cela contenait, ou etc., les propriétés médicinales. Et j'ai souri en voyant en fait que ça venait tout à fait répondre aux besoins de carence, aux besoins de vitamines, aux besoins de minéraux dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je me suis dit c'est très intéressant et j'observe ça et je continue du coup de le faire. C'est pour ça que niveau alimentation, rester rigide sur une chose, vous pouvez manquer d'autres choses peut-être. Voyez-vous, si vous mangez que des fruits et des légumes, peut-être que votre corps à un moment donné a besoin de matières grasses, de gras, on en a besoin aussi, d'huile de coco, d'huile de peu importe, de mixer en fait. Et donc, vous pouvez aussi ne pas répondre à cette demande de votre corps qui vous demandera cela. Je pense aussi, et c'est mon point de vue, qu'il n'est pas bon de rester, comme dans toute chose, rigide. C'est-à-dire de rester à faire un régime strict, de ne manger que des choses. Je pense que vraiment le côté varié et ne pas abuser de chaque chose, le côté de la variation est bénéfique. Et c'est une de mes conclusions. Je pense aussi que, pour vous parler de l'intelligence du corps, que malgré nous, en fait, parce que ce n'est pas du domaine de notre conscient, ça s'allie, notre corps sait ce qui est bon pour nous. Et là, je vais vous raconter une histoire que l'on m'a racontée, qui vient soutenir cela, et qui m'a juste émerveillée, en fait, à me dire que oui, ça se sait, les gens s'en servent, et les peuples qui n'ont pas affaire à une médication, on va dire, chimique, avancée technologiquement parlant, font appel à ce genre d'intelligence du corps. Parlant de ces choses-là avec plusieurs personnes, j'en suis venue à une conversation avec quelqu'un, une personne qui était originaire du pays, du Cameroun, en Afrique. Il m'expliquait du coup que pour la médecine, chez eux, ils ont des sorciers, qui s'appellent aussi des hommes médecine, et que quand ils sont malades, ils vont voir ces hommes-là. Que c'est des hommes qui sont craints, mais aussi très respectés. Donc voilà, je l'ai écouté, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc je lui ai porté toute mon attention à ce moment-là. Il m'a dit quand on est malade, on va le voir, et il possède plein de plantes, plein de remèdes, et il essaye de trouver ce qui est le bon. S'il ne le trouve pas, s'il ne sait pas ce que vous avez en fait, il va chercher à vous guérir. Et vous allez devoir lui ramener 2 poulets. Là, j'ai bloqué. Vous comprenez peut-être pourquoi dans nos esprits européens, j'ai bloqué en fait et je lui ai dit je ne crois pas que j'ai envie d'entendre la suite de l'histoire. Et il m'a dit attends, ça vaut le coup. Je pense que si, tu vas vouloir entendre la suite. Je lui ai fait confiance et j'ai écouté. Il m'a dit donc quand ça ne va pas et qu'il ne trouve pas, tu lui apportes 2 poulets. Dans le premier, il va prendre ton sang malade, et il va l'injecter au poulet. Et à ce poulet, il va faire des tests et faire des mélanges de plantes qu'il pense que ça peut être correct et le donner à manger au poulet. Et il va l'observer pendant tout ce temps et voir si ça le guérit. Si jamais le poulet meurt, alors ça voudra dire que il n'a pas dans ses tiroirs, placards, etc. le remède adéquat, qu'il n'a pas su répondre à traiter cette maladie. Du coup, il reprend votre sang et l'inocule au 2e poulet. Et ce qu'il fait à ce moment-là, j'ai trouvé ça beau parce que de l'humilité de son savoir, il remet toujours en question cela. Il prend simplement un sac
il prend de quoi marcher, de quoi boire, etc. Et il libère le poulet dans la nature et il va le suivre et il va observer son comportement, voir ce qu'il va manger comme plante, etc. et collecter toutes ces plantes. Et ensuite, il va voir au fur et à mesure si le poulet manifeste des signes de guérison et donc il va en déduire en récoltant ces plantes ensuite qu'est-ce qui pourra soigner et il va faire ces tests-là jusqu'à trouver le remède adéquat à cette maladie. Une fois qu'il aura compris ce savoir, bien sûr il ne refera plus ces tests, mais il se sera servi de l'intelligence que du corps et l'intelligence par un animal qui va lui être plus à l'écoute de son organisme, qui va aller chercher dans la nature ce qui lui sera au moment bénéfique pour se soigner. J'ai trouvé ce récit très intéressant et riche d'enseignements qui venait à nouveau me montrer que si on est à l'écoute de notre corps, si on se sert de cette propre intelligence qui nous compose, alors elle saura mieux nous dire, elle sera plus à même de savoir ce qui est bénéfique pour nous ou non. Et que si on ne sait pas faire appel à cette intelligence, alors on peut observer ce qui se passe autour et s'en remettre à la nature, à l'intelligence de ceux qui l'ont, qui le possèdent, tout simplement. Maintenant, je vais aborder le domaine qui va être peut-être un petit peu difficile du mode alimentaire pour ceux qui sont véganes et qui peut-être passent par ces moments de colère. Et je comprends aussi qu'on voit comment les animaux sont maltraités, qu'on voit comment l'industrie fonctionne, etc. J'aurais tendance à dire, et toujours à dire, qu'il faut être tolérant. Même si pour vous, ça vous fait du mal de le voir. Certes, ça fait partie d'une réalité, d'une triste réalité, et je pense qu'il y aurait des moyens de faire différemment. Je pense que pour agir à ce niveau-là, eh bien, faites-le pour vous-même, ce choix. Et laissez les autres voir si ils auraient envie d'essayer et si cela leur correspondrait, tout simplement. Mais voilà, chacun n'évolue pas, n'agit pas au même rythme et n'a pas besoin non plus des mêmes choses. J'ai peut-être froissé certains qui sont véganes ou très peut-être en colère avec ces sujets ou contre les personnes qui continuent de manger de la viande, du poisson, des produits animaux. Mais pour certains d'entre nous, ça fait du bien de manger que des végétaux. Pour d'autres qui se sont essayés à cette alimentation, ça ne leur a pas réussi. Et j'en viens à cette observation, pas une conclusion, mais une observation, parce que ça peut toujours être remis en question et changé. Ce n'est pas une vérité, mais certains ont besoin. Est-ce que c'est du domaine de leur croyance? Est-ce que c'est du domaine de leur organisme? Je ne sais pas. Mais certains ont besoin de donner à leur corps cette forme d'alimentation. Bien sûr, il serait plus juste de le faire du coup dans le respect et avec amour et avec une autre éthique et une autre échelle et mieux le faire en tout cas. Je suis d'accord, mais après, voilà, j'ai pu observer que l'on ne fonctionne pas tous de la même manière, encore une fois. Certains en ont besoin, certains pas. Là aussi, pour le changement alimentaire, c'est un choix de chacun, c'est une prise de conscience de chacun. C'est avant tout pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez envie de le faire. Et à mon sens, il me paraît important d'avoir envie d'expérimenter des choses pour nous-mêmes et d'observer et d'apprendre de ces observations sur notre corps. Et que ça nous rende en joie d'expérimenter et pas sans avoir cette fermeté et de vouloir se l'imposer ou l'imposer aux autres, ni d'avoir ce sentiment et ce phénomène de colère derrière parce que ça vous nuira à vous-même principalement. Dans ce que j'ai compris aussi, c'est que dans l'information, la fréquence, les énergies, les nutriments, tout cela, c'est présent en toutes choses, dans l'air que vous respirez, dans l'eau que vous buvez, dans les aliments que vous mangez. Tout ce qui est et qui se compose se charge d'informations, de fréquences.
et vous interagissez, vous en êtes rempli aussi. Le vide, l'air autour de vous est rempli d'informations. C'est ce que je vois dans le côté médiumnique, c'est ce que je vois et ce qui commence à se montrer aussi dans les domaines de physique quantique, de sciences quantiques. Tout est riche d'informations, de fréquences, tout est un amas d'informations, rien n'est rien, rien n'est le néant. Tout ce qui nous compose est par interaction, puisqu'on est dans un certain milieu, un certain endroit, les informations, les particules, tout ce qui est dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, communique avec nous et passe à travers nous, par le biais de la respiration, par le biais d'oxygénation de notre sang, donc directement dans notre sang, par le biais de nos organes, si l'on ingère des aliments, etc., etc., etc. Donc, si, à mon sens, pour que ce soit, en réfléchissant, j'essaie de vous poser la chose, comment, la manière dont j'interagis avec ça, intellectuellement parlant. Là encore, c'est une piste que je vous donne, qui est le fruit de ma réflexion. Pour moi, quelque chose qui va vous être utile et qui va au mieux vous soutenir ou vous soigner, sera quelque chose qui viendra directement de votre environnement, parce qu'il aura les mêmes informations, les mêmes propriétés, les mêmes vibrations, etc. Si, partant de ce raisonnement, si vous ingérez un aliment qui provient d'un autre pays, par exemple, qui aura d'autres adaptations climatiques, qui profitera à d'autres choses, peut-être que si vous l'ingérez, alors pour moi, il y a de grandes chances que les nutriments, les choses qui sont biodisponibles, n'auront peut-être pas le même impact sur votre organisme, parce que, en y réfléchissant avec la notion d'adaptabilité, en fait. Dans le même raisonnement, je pense, encore une fois, je ne décris pas et je ne critique pas la médecine chimique. Elle a ses raisons, elle sert à des personnes. Mais je me dis que si on synthétise une molécule, est-ce qu'elle est biodisponible par notre organisme? Est-ce qu'on est réellement capable de voir la cause à effet, les effets secondaires, les dégâts que ça peut avoir à court ou à long terme? Est-ce qu'on est réellement capable de voir tout cela et de pouvoir avoir suffisamment de recul pour se dire oui ça soigne, non ça soigne pas, ou est-ce que l'on ne va pas déclencher autre chose derrière? Si on part du principe que l'esprit et le corps a son intelligence, qu'il sait se soigner tout seul. Si vous prenez la loi d'Hormèse par exemple, un corps qui se met au repos sait se soigner seul. Et ce qu'on va lui apporter, ça va être une soutenance de minéraux, d'organes, d'aider à ce que le système immunitaire soit le remonter en fait plus fort et lui permettre de lui-même, par magie, par la régénération cellulaire, se soigner lui-même, lui donner en fait, lui apporter des éléments qui seront biodisponibles pour se soigner lui-même. Donc je me demande, je ne sais pas pour vous, mais je me demande du coup si lui apporter quelque chose qui sera fabriqué de toutes pièces, synthétiquement parlant, chimiquement parlant, qui n'aura rien à voir avec notre organisme vivant, qui se composera peut-être de métaux qui ne seront pas de cette façon assimilables et disponibles et présents dans notre corps, de produits chimiques qui ne seront pas présents dans notre corps, alors est-ce que ça va réellement avoir un impact, agir dans le bon sens? Est-ce que ça va pouvoir s'éliminer? Est-ce que ça va pouvoir ne pas causer de dégâts derrière en fait? Je me pose cette question-là. Je me pose aussi cette question dans le sens alimentation générale, de la façon dont c'est fait. Donc c'est vrai qu'on dit qu'il faut le milieu industriel, les composants, etc. Je pense que oui, sincèrement, pour notre mieux et au mieux, tout en le sachant, après ne pas rester strict non plus là-dessus, puisque voilà, on fait comme on peut. Donc il ne faut pas non plus être en colère de ne pas pouvoir faire autrement, mais je pense que on fait fausse route depuis quelques années dans l'alimentation, dans la modification génétique, et là je n'engage que moi et c'est mon propre point de vue. Je vois aussi surtout, ne serait-ce que par ma grand-mère ou autre, ils faisaient leur jardin
Ils étaient donc dans leur milieu, ces plantes interagissaient dans leur milieu, avaient les éléments, les informations, etc. Ils interagissaient aussi par fréquence avec, et je pense que les produits aliments s'adaptaient aussi en réponse aux besoins des êtres qui vivaient à ce moment-là, présentement. En voulant pousser la production, on a voulu, comme dans beaucoup de choses, procéder par des hybridations. Ça a certes, je vois pas le côté négatif là-dedans, on l'a toujours fait pour des plantes, pour les animaux, etc. Je vous donne l'exemple très de mon passé aussi de designer floral. J'ai appris aussi la biologie, la botanique, etc. La loi de Mendel, les lois de dégénérescence aussi dans la loi de Mendel, etc., etc., de comment on obtient d'autres choses. Et pour vous donner un exemple très basique, mais qui est réel, la véritable rose, telle qu'elle est présente dans la nature à son origine, elle comporte 5 pétales. Vous allez la trouver dans la nature et elle va vous faire, vous savez, ce petit fruit rouge que l'on va appeler aussi poil à gratter, qui est l'églantine. Et partie de cette rose-là, que l'on a hybridée, donc par mélange de pollinisation avec d'autres espèces, et que l'on a forcément multiplié au fur et à mesure du temps, puisque si vous connaissez le roi de Mendel, si vous ne la connaissez pas, allez voir, il s'émet au bout d'un moment, puisque les sujets sont les mêmes au départ, une dégénérescence. Donc on va devoir encore multiplier et ajouter un autre facteur pour fixer, pérenniser et modifier ensuite les plantes, peu importe le produit hybridé, pour pouvoir avoir une certaine stabilité et empêcher ce que l'on va voir arriver, c'est-à-dire de facteurs de dégénérescence dans les molécules mêmes, dans les cellules mêmes. Voilà comment on fonctionne, comment on fait et comment on fonctionne dans la nature. Donc je vous parle de ça pour vous dire que je ne pense pas que l'hybridation soit une mauvaise chose, puisque on est aussi le fruit d'hybridation, n'est-ce pas? De par nos parents, de par tout ce qui s'est passé. Et on est de toute façon un mélange de beaucoup de choses. Mais je pense que l'hybridation est meilleure et sereine si elle est fixe, toujours avec ce temps d'adaptabilité. Et pour pouvoir obtenir un résultat pérenne et qui soit avec plus de recul et où on puisse vraiment analyser et avoir plus de certitude quant à la viabilité, à la bonne santé, au bien fondé, aux bons nutriments, etc. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation comme toute chose et un temps d'observation, ce qui veut dire plusieurs générations. Et observer aussi les causes à effet. Par contre, si on inocule des choses synthétiques dans l'alimentation, alors là se pose la même question que pour la production chimique. Pour aussi l'information que les plantes, animaux, etc. reçoivent, je pense que ça a aussi un impact sur nous-mêmes. Si tout est information suivant ce raisonnement-là, je pense que si par exemple une plante ou un animal est maltraité, et traité chimiquement avec des produits, donc qui font partie ensuite de son organisme, ont aussi des réactions émotionnelles qui vont donner des informations à vos cellules, et ça je vous invite à voir les travaux du docteur Emoto, et donc qui étudiait l'eau et qui voyait l'information qu'on donnait. Je vous invite aussi à voir des expériences qui ont été faites surprenantes, avec l'intelligence des plantes. Et il y en a de plus en plus, ça commence à être du domaine du connu, où on voit qu'elles ont une intelligence, qu'elles réagissent directement, même si c'est pas physiquement trop probable, mais en les monitorant, on voit que si une personne arrive avec une volonté de détruire, la plante a un sursaut, ou alors est apaisée, calme, etc. Si la personne diffuse de la bienveillance, de l'amour, etc. On voit aussi maintenant l'intelligence des arbres, comment ils sont interconnectés, comment ils communiquent entre eux. Donc ça commence à se savoir, on commence à observer de plus en plus cela. Et je trouve ça très beau qu'on aille aussi dans ce sens et étudier dans ce sens. Donc pour moi, les informations que les animaux, que les plantes, que tout ce qui compose notre alimentation subissent au cours de leur vie, je pense que ça se transmet et ça ne disparaît pas en fait
quand on les ingère. Je pense simplement que comme une médication, ça fait partie de nous après et ça peut avoir une influence sur nous-mêmes. Répondre par transmission d'informations à vos propres cellules. Donc même si vous êtes pensée positive, que vous faites toutes les choses bien dans votre vie, dans votre hygiène de vie, peut-être que si vous ingérez des aliments qui ont une information contraire ou autre, ça viendra perturber un peu votre terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que si la médication aussi, par les antibiotiques que l'on donne aux animaux, par la maltraitance qu'on leur donne, quelque part se transmettent aussi. Là aussi, ce que j'ai pu observer, c'est que, et je vous invite à faire l'expérience, vous êtes libre de le faire ou non, c'est que sans enlever, parce que si vous changez de régime alimentaire du jour au lendemain, ça peut avoir des catastrophes, une catastrophe visible sur votre corps en fait. Votre corps ne peut ne pas le supporter. Votre corps peut être peut-être faible, votre organisme faible, et vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Par exemple, en prenant de la caféine, des stimulants, des choses comme ça, on se rend peut-être pas compte parce que artificiellement il est stimulé et en forme. Et si on l'arrête du jour au lendemain, on peut se retrouver complètement out, fatigué. Si on suit ce genre de régime, de cure détox, etc., ça peut être très violent pour l'organisme. Et peut-être qu'un de vos organes n'a pas besoin d'être détoxé, mais aura peut-être besoin d'être soutenu par des nutriments, d'être fortifié, d'aider votre organisme après de pouvoir en douceur l'aider gentiment à éliminer ce genre de choses. Après, je pense aussi à mon sens qu'il ne faut pas être parano, puisque de par maintenant l'environnement, la pollution de ce que l'on nourrit, etc., est-ce que l'on peut vraiment être clean ou chercher à être clean? Non, mais on peut peut-être faire des actions en ce sens si vous ressentez et si ça vous fait du bien de le faire, encore une fois. Mais voilà, toujours le faire avec cette envie, si ça vous fait du bien, faites-le, sinon tant pis. Voilà, faites vos propres choix et faites votre propres expériences et ne radicalisez pas tout. Voilà, d'une certaine manière. Là où je voulais en venir, c'est que c'est ce que j'ai pu observer, c'est que si une alimentation se compose de plusieurs choses industrielles, chimiques, etc., j'ai pu observer que sur les personnes et sur moi-même, ça avait eu un impact au niveau de ma joie, de ma fatigue, de mon mental. J'étais comme oppressée, la tête oppressée en fait. J'arrivais pas forcément à réfléchir avec clarté et à prendre des bonnes décisions. Je me sentais un petit peu emprisonnée, pas bien. Peut-être on peut l'apparenter aussi à de la dépression. Enfin, vous voyez de quoi je veux dire, ce que je veux dire. Et je ne le ressentais pas à ce moment-là. Je me rendais juste pas compte. Ou je voulais pas le voir. Enfin, je me rendais pas compte. Et quand j'ai commencé à apporter des changements, et ne serait-ce que par des moments à suivre ma guidance intérieure, de boire des jus de fruits, de légumes, etc., de manger plus cru à des périodes données, etc., j'ai commencé à me rendre compte que, parce que ça s'enlevait, comment vous dire, j'avais une énergie qui venait de nulle part. Je ne dis pas que c'était radical, je dis que j'ai ajouté cela. Et au fur et à mesure du temps, suivant les périodes, soit je ne fais que ça, par des cures, soit je mixe les deux, soit voilà, je suis vraiment mon corps. Donc j'ai pas une alimentation qui va être, que je peux qualifier ou mettre dans une case, non. Je suis ce que je ressens le besoin en tout cas. J'essaye d'écouter. Et je suis encore en chemin là-dedans. C'est pour ça que je ne reste pas fixée sur les choses. Mais en tout cas, j'ai observé cela. Donc, curieuse de voir, est-ce que cela avait vraiment une coïncidence? Est-ce que cela venait vraiment de ces apports? J'ai fait l'inverse. Et pour observer, en fait, et je l'ai fait plusieurs fois, pour observer, j'ai arrêté de prendre des jus, des choses comme ça. Et j'ai observé ce que ça faisait sur mon corps. Et du coup, c'est là que j'ai vu que les migraines ou mal de tête ou le fait que je pouvais me sentir plus mal, etc., avait une conséquence et revenait. J'ai vu aussi que finalement il y avait des aliments que je prenais et qui étaient néfastes finalement pour moi. Je me suis rendu compte de quelque chose que mon corps
tenter de me parler, dans le sens où dès que je mangeais, ça me le fait encore des fois, je suis fatiguée, mais tout de suite. J'ai envie de dormir, ça me casse, ça me coupe dans mon élan, je me sens pas bien et j'étais remplie d'une frilosité en fait, j'avais froid. Et eh bien j'ai compris que c'était en réponse à cela et que mon corps était sûrement faible, mon système immunitaire était sûrement faible et puisait ses ressources énergétiques pour pouvoir se mettre à la digestion et que ça c'était pas normal. Donc il fallait peut-être remédier d'une autre manière à remonter un petit peu tout ça pour pouvoir le faire. J'ai vu aussi que quand j'étais malade, parce que maintenant je suis très rarement malade, mais je peux avoir le nez bouché, etc. Je peux avoir des réactions alimentaires fortes parce que je ne suis plus habituée à certains produits. Donc je vais avoir une réaction très violente à des produits, comme les produits laitiers par exemple. Ça peut avoir une cause vraiment catastrophique. Donc c'est pas juste une intolérance, c'est vraiment une allergie parce que je peux pendant des jours être au plus bas et faire peur à tout mon entourage et à moi-même. Donc je suis vraiment très vigilante là-dessus. Je vous cacherai pas que ça m'embête parce que j'aimerais pouvoir mieux comprendre cela et me dire aussi que de temps en temps, bah ça, tant pis, tu vois. Enfin, si je pourrais en prendre, si je mange cela, que ça n'ait pas de conséquences. Donc ça m'embête aussi. Mais bon, après, j'essaye de comprendre encore ce processus. Je rajoute quelque chose en plus et je le rajoute parce que je me rends compte au moment du montage. J'ai oublié aussi de vous parler de quelque chose qui me paraît essentiel là-dedans, c'est le mode de conservation des aliments. Ça fait partie aussi de mon fil de réflexion et de conscientisation, de mode de conservation et de préparation de ces aliments. On sait que quand on va moins cuire les aliments, par exemple, on va pouvoir garder plus de nutriments qui vont être utiles, et si on les cuit, on va porter atteinte en fait à leur fonction, à leurs bienfaits. C'est vrai qu'on aime mixer les goûts, varier les alimentations, etc. Donc voilà, pareil, je ne reste pas stricte, mais je me dis que c'est bien aussi de varier et de pouvoir si possible au maximum nous apporter les bons nutriments avec la conscience et le meilleur mode de préparation. Sur la cuisson, j'en avais conscience et je pense que c'est dans la conscience de tous et que je ne vous apprends rien du tout. Mais j'ai conscientisé autre chose sur la conservation qui est la conservation par le froid. Par le froid, donc la congélation, parlons-en. Je pense que c'est de la même façon néfaste. On sait aussi que la conservation par les boîtes de conserve, etc., tous les additifs, tout ce que l'on va y mettre en fait en conservateur qui vont ne pas être naturels, je doute que ce soit bénéfique aux nutriments et à notre du coup alimentation et régénération. Du coup, je me pose les questions sur tout ça pour est-ce qu'il ne serait pas mieux de revenir en arrière et de faire des modes de conservation par fermentation avec de la saumure, lactofermentation, etc. De pas faire comme faisaient en fait nos grands-parents et comme faisaient d'autres personnes, de ne pas amener plutôt à conserver les aliments en les laissant sécher tranquillement, gentiment, en respectant en fait le processus plutôt qu'en les choquant par exemple le froid. Pour cela, pour vous l'amener, je vais vous expliquer quelque chose qui pour moi est clair. En fait, on pourrait se dire non, par le froid, on se dit ça va figer. Parce qu'on a cette image du froid qui fige en fait. Et qui permet de comme stopper le temps, hein, comme avec les idées de cryogénisation, de conservation parfaite, et de pouvoir stopper le temps, stopper l'action de l'évolution. Pour les graines, par exemple, elles ont ce mode de latence. Un mode de latence qui est parfois essentiel suivant le climat, l'adaptabilité. Et quand les facteurs climatiques, environnementaux seront adéquats pour son développement, alors elle va commencer à émerger. Cette graine, elle va commencer à sortir de sa période de dormance en fait, et commencer à prendre vie. Donc
Pour les graines, c'est ok. Mais je pense que toute chose qui vit a un processus d'évolution qui suit son cours et que l'on ne peut stopper. Si on stoppe un processus d'évolution de la vie, à un moment donné, cela, le stopper, le cristalliser, le figer, cela veut dire la mort et le commencement de la dégénérescence. Si votre corps s'arrête de fonctionner et s'il se fige, comment peut-on être sûr qu'on peut le conserver dans l'état, dans le même état qu'il est, sans ne pas observer, parce que ça ne va pas être flagrant, par la conservation du froid par exemple, mais le processus de dégradation, de modification, de détérioration se fait. Donc je me pose cette question aussi pour le froid. Quand on conserve des aliments, on le fait en plus d'une manière brutale. On n'y va pas progressivement, on y va d'une manière brutale. Et comme le froid conserve les bactéries, etc., tout aussi, les virus, et que ce processus de dégradation ne peut être stoppé mais que ralenti ou figé, est-ce que dans la glace, finalement, en glaçant ces aliments, est-ce qu'on ne va pas aussi, du coup, se nourrir d'un processus de dégradation qui aurait commencé et dont l'on ne saurait se départir, en fait, dans le processus de la préparation des aliments derrière? Je me pose vraiment cette question. Est-ce que c'est vraiment bénéfique de congeler des aliments? Est-ce que finalement on a un intérêt nutritionnel et pas qui serait contraire en fait à nous et nous ferait manger des aliments qui seraient du coup mauvais? Pareil pour, enfin vous le voyez si vous achetez des légumes, des fruits, etc., vous voyez qu'ils continuent, on les cueille des fois non mûrs et ils continuent de mûrir, d'évoluer, etc. Vous voyez aussi que si vous avez des carottes par exemple ou autre, que vous coupez le côté avec les fans, avec les feuilles, que vous mettez ce morceau dans l'eau, alors les feuilles vont continuer de pousser quelque part. Ils continuent en fait leur course et au moment où on les a, ils n'ont pas encore commencé leur dégénérescence. Et je me pose aussi cette question pour la viande ou le poisson parce que on ne l'a pas vivant, à moins de vivre au bord de la mer pour pêcher et le manger directement, à moins d'avoir des animaux à proximité et de procéder tout de suite à l'action de mise à mort pour pouvoir s'en alimenter tout de suite derrière. Si on attend un certain temps, peu importe les modes de procédé de conservation, le processus de dégradation qui se veut naturel via l'évolution de tout ce qui est vivant, de toute création, ce processus, une fois stoppé, commence sa dégradation et sa dégénérescence. Et est-ce que ce ne serait pas néfaste pour nos corps finalement de se nourrir d'alimentation dégradée, commençant à montrer le système de mort en fait? Et est-ce que via cette information que l'on va recevoir aussi engrammée du coup dans notre corps en l'assimilant, est-ce que ça ne va pas non plus accélérer le processus via la connexion de cette information à nos propres cellules et perturber notre biotope, notre terrain en lui donnant ces informations de dégradation de cellules de mort? Voilà ce que je me pose comme question en plus. Et voilà ma réflexion en plus. Et pour les modes de conservation, je me dis que par la fermentation, par la lactofermentation, non pas par le choc de la pasteurisation qui va être brutal, mais on laisse du coup un développement de bonnes bactéries qui vont servir de probiotiques, de médicaments et de nourriture parce qu'on va respecter le processus de fonctionnement, de chimie, de tout ça, des aliments finalement, pour pouvoir s'en nourrir et les conserver. Donc je me pose cette question et je vous la pose, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à refaire d'une autre manière et peut-être sans être radical, à prendre conscience aussi à ce niveau-là, parce que pour le froid, je n'avais pas cette conscience et je l'ai eu que très récemment. Bon, je pense que vous comprenez comment je reçois ces informations, j'ai pas besoin de vous le préciser, mais on m'a enseigné en tout cas sur ce sujet-là. Et je me suis dit, waouh, j'avais jamais réfléchi comme ça. Et c'est vrai que oui, ça peut avoir son importance, donc je vais le transmettre aussi. Et
Donc je vous invite à vous poser les questions sans radicaliser, sans avoir peur. Est-ce que ce serait pas bon du coup de... Oui, ça va prendre du temps en préparation, oui, ça demande à chacun de s'investir du temps pour pouvoir s'occuper de son alimentation, mais est-ce qu'il ne serait pas bon de... pas de tout changer du jour au lendemain, mais de pouvoir commencer à se poser les questions de comment faire pour soi-même des graines germées, des bocaux en lactofermentation, c'est pas si compliqué, hein, il vous faut du sel, de l'eau, de la bonne eau, etc. Et commencer à faire ces conserves pour pouvoir conserver ces aliments avec ces bonnes nutritions, faire appel à un processus naturel de fermentation qui va être bénéfique pour votre corps derrière. Je me pose aussi cette question. Je vous parle de tout ça pour vous montrer en fait par témoignage le fil de mes conscientisations et qui sont constantes parce que je suis encore en chemin, je n'ai pas fini. J'ai encore plein de choses auxquelles je voudrais répondre et comprendre. Je ne prétends pas nullement avoir contrôle sur mon corps, mais je me suis ouverte à d'autres possibilités. Et d'autres par joie, par curiosité aussi, et de voir comment fonctionnait aussi la science quantique au niveau de la médecine, et j'ai pu m'y prêter aussi récemment auprès d'une personne qui pratique aussi la naturopathie, et j'y allais pour un état de fatigue intense, de quelque chose que je sentais arriver dans mes corps et que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je n'arrivais pas à conscientiser ni localiser où c'était précisément, si c'était arrivé ou si ça arrivait, et j'ai été stupéfaite des résultats, stupéfaite de tout ce qui s'était passé pendant la séance, après la séance. Donc ça englobe plein de choses, de comment mon corps parlait, comment mes organes parlaient, comment on pouvait capter ces messages et comment on pouvait y remédier. Et ça a été fou. Et là je vous parle avec quelques mois de recul, après quelques mois de traitement homéopathique et aussi de plantes, d'apport de plantes, etc. dans le but en fait de rééquilibrer les informations, de réengrammer le corps, de le soutenir différemment, de fortifier, de décharger, etc. tout ça. Et je m'en suis remis à lui puisque j'ai un savoir, mais je n'ai pas tout le savoir, heureusement, et je ne cherche pas non plus à l'avoir parce que c'est pas mon domaine de travail en fait. Je m'intéresse et je lui ai fait confiance et j'ai juste observé tout ce qui se passait derrière et j'ai été stupéfaite pour être passée aussi entre les mains d'une magnétiseuse, rebooteuse, comme on veut, il y a quelques années. J'y croyais pas vraiment. Mais j'ai été voir par curiosité et j'ai été en conclusion stupéfaite en fait sur mon corps de comment ça agissait instantanément et comment waouh, alors que je me moquais littéralement d'elle, hein, je me disais est-ce que c'est ouais, genre ça va marcher, etc. Et ben ça m'a scotché, ça m'a cloué le bec comme on dit et ça m'a juste ouvert encore une porte pour me dire waouh, là il y a quelque chose en plus et c'est magnifique. Je pense que en conclusion, aussi bien dans l'alimentation que dans la médication, rien n'est à jeter. Tout a son utilité, suivant vos croyances, suivant votre ressenti. Il n'y a rien de mal à essayer toutes ces choses du moment que vous le tentiez, que vous le faites non pas avec un désir absolu de résultat, mais avec une curiosité d'essayer, de tester, sans dogmatiser, sans être rude dans une chose, mais toujours en ayant cette envie d'apprendre en fait ce qui va se passer. Et c'est toujours ça en fait, on est toujours dans le domaine de l'apprentissage. Et apprendre et imposer aux autres, je sais que pour certains c'est difficile de voir encore d'autres personnes alors que vous pensez avoir les solutions, de leur montrer, soyez tolérants et laissez chacun faire son chemin et son parcours à son rythme. Encore une fois, ce qui est bon pour une personne ne le sera pas forcément pour l'autre. Et dans la rigidité de la médication ou de l'alimentation, ça vient heurter aussi la sensibilité, la colère, enfin le domaine émotionnel de beaucoup de personnes. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, mon conjoint n'a pas la même alimentation que moi et pour moi, ça me va très bien. Je suis en accord avec ça et
du moment qu'il y a de la tolérance en fait entre les deux, qu'il comprend et qu'il observe aussi, qu'il voit, même il a voulu aussi, parce qu'il ne comprenait pas au début, et ça aussi il faut le comprendre, que j'étais par exemple intolérante et d'une manière très violente et que ça pouvait avoir des conséquences catastrophiques avec de l'hygiène, de l'alimentation, avec certains produits. Juste il a compris et vu que sur moi ça ne se faisait pas. Donc ça a commencé à mettre peut-être une conscience en lui que peut-être sur lui ça pouvait aussi être néfaste d'une autre manière. Ça lui a juste montré qu'il y avait une autre façon de faire. Et pour cela, c'est bien correct en fait. La seule chose, c'est ne pas imposer les choses aux autres. Faites votre propre chemin comme pour toute chose. Faites vos expériences et montrez par votre exemple sans vouloir forcer, juste en le faisant. Laissez les autres qui vous entourent se poser des questions et témoigner de votre expérience. Si vous le souhaitez, ce sera toujours un apport de fait en plus à l'expérimentation de toutes ces choses de votre vie. Et ça pourra peut-être aider, soutenir des croyances, aider d'autres à passer des paliers, etc. Mais je pense que tout est bon, tout est ok, tout est valide, suivant votre fréquence, l'intelligence de votre corps, où vous vous trouvez, votre expérience, votre chemin, etc., etc., etc. Et on ne saurait avoir la vérité pour les autres, à part pour soi-même, et juste au moment T, puisqu'elle peut évoluer demain. Voilà ce que j'avais à vous en dire pour l'alimentation et la santé au général. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si l'un d'entre vous a des idées arrêtées, n'en faites pas part dans les commentaires. Et même, je vous le dis tout de suite, si je sens que quelque chose sera produit à heurte ou à heurter la sensibilité, les points de vue ou les choix de chacun, je les effacerai. Parce que je ne veux pas ça, tout simplement. Je ne le souhaite pas et je ne le validerai pas sur ma chaîne. Voilà, donc pour moi, ça a un rapport, je conclurai en vous disant ça, que ça a un rapport en fait, la psyché avec votre corps. Dans mon expérience, de ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai pu faire de plus grandes avancées personnelles, dans le développement personnel, dans mon corps lui-même, dans ma vie, dans la direction que je donnais à ma vie, dans les changements de comportement et de personnalité que j'ai opérés sur moi-même, par ces biais-là aussi. Ça a été une pièce du puzzle importante. C'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que je pense que ce n'est pas à mettre de côté, mais je pense que c'est vraiment lié. Il y a aussi des études qui ont été montrées et qui ont été faites sur des personnes qui sont en hôpital psychiatrique, qui souffrent de schizophrénie, enfin, qui est diagnostiquée comme, je ne saurais pas dire s'ils ont raison ou pas, ceux qui ont fait ce diagnostic, mais il y avait une raison en tout cas, qui souffraient quelque part. On leur a changé leur alimentation dans ce but-là, et en tout cas en leur apportant des nutriments et autres, et pour certains, ça fonctionne et ils n'ont plus besoin de médication à côté, et ça a pu stabiliser en fait leur bien-être, leur psyché. Donc je me dis que quelque part là-dedans, eh bien, il y a peut-être quelque chose encore plus à fouiller, et j'encourage et je remercie les gens qui cherchent, de par leur expérience, de par leur témoignage, de par le côté scientifique, qui cherchent encore à répondre à ces questions dans le but de soulager et de faire du bien aux autres, parce que on n'a pas toutes les réponses, mais même s'il y a des... Maintenant on comprend qu'il y a des choses que l'on fait en médecine générale, dans les hôpitaux, que l'on teste, etc., qui sont néfastes. Je suis vraiment persuadée qu'à la base, ces gens ont vraiment en eux une volonté d'aider, une volonté de soigner, et non une volonté de faire du mal en fait. Donc voilà, libre à vous de choisir et de comprendre. Je conclurai cette vidéo en vous disant aussi que vous pouvez vous abonner si vous avez envie, vous pouvez partager la vidéo si vous trouvez que ce que je dis est pertinent, suscite une interrogation, une réponse dans un bon sens et pourrait aider d'autres personnes. Alors là, je vous remercie de le faire. Vous pouvez aussi la liker si vous avez apprécié, réagir dans les commentaires. Et je voulais vous annoncer aussi que je vais prochainement faire un nouveau live ce mois-ci. Et donc je vous tiendrai informé de la date, mais je pense que ce sera milieu du mois.
Donc restez à l'écoute et dès que j'aurai mis l'événement en place, on se reparlera. Comme il y avait eu un petit souci sur le démarrage du live et que je suis franchement nulle là-dedans, que j'ai encore à apprendre, je pense que juste je lancerai le live, mais donc du coup je vous inviterai juste, vous mettrez les liens sur la chaîne et comme ça vous aurez à cliquer sur le bon lien directement plutôt que d'avoir un lien, de le mettre en rappel et finalement que ce lien ne fonctionne pas et que j'en crée un autre au dernier moment. Mais bon, je vous tiendrai au courant bientôt, je vous tiendrai au courant du sujet que j'aborderai du coup là-dessus et sur lequel vous pourrez interagir et je répondrai à vos questions en direct. Voilà pour tout cela et je vous ferai aussi une annonce pendant ce live, une annonce que je vais garder secret jusqu'à cette fameuse date de la mi-août. Voilà, sur ce, je vous envoie plein de bonnes intentions, de bonnes énergies, je vous souhaite une bonne réflexion par-delà ce que je viens de vous exposer en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute, votre patience au vu de la longueur de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles vacances pour ceux qui y sont, une très bonne reprise pour ceux qui le doivent et à très vite. Au revoir.